l'appelle la reine des classiques ou encore l'enfer du Nord. Paris-Roubaix fascine, que l'on soit féru de vélo ou pas. Paris-Roubaix, les pavés de l'éternité, un podcast du département du Nord, raconté par l'historien du cyclisme Pascal Sergent et le journaliste Jean-Baptiste Alloire. Pascal, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous raconter comment le coureur belge Tom Boonen est parvenu à s'imposer 4 fois à Roubaix. C'est le record en 2005, 2008, 2009 et 2012. Une première après son compatriote Roger de Vlaminck qui a fait pareil dans les années 70. Quand on évoque la carrière de Tom Boonen, on est obligé de parler d'un autre vainqueur de Paris-Roubaix, Dirk De Mol, parce que c'est Dirk De Mol qui a repéré Tom Boonen. D'ailleurs, comment est-ce qu'il a été repéré ? Dirk De Mol, d'abord, est un très bon coureur des années 80. Alors, il a gagné un peu en surprise Paris-Roubaix 1988, puisqu'il s'était retrouvé dans ce qu'on appelle une échappée matinale. L'échappée matinale qui, pour une fois, est arrivée au bout. Donc, il avait gagné Paris-Roubaix de façon indiscutable, mais un peu par surprise, Paris-Roubaix 88. Donc, Dirk De Mol était un Flandrien, ce qu'on peut appeler un Flandrien. Il avait d'ailleurs déjà terminé deuxième de Paris-Roubaix amateur, derrière un coureur qui est un peu connu, qui s'appelle Stephen Roche, qui a ensuite gagné le Tour de France notamment, et il avait terminé deuxième, et donc il avait les virtualités pour Paris-Roubaix. Donc dire que gagne Paris-Roubaix 88, et après sa carrière, donc il devient directeur sportif. Aujourd'hui, il est dans des équipes professionnelles, mais juste quand il arrête d'être coureur professionnel, il est directeur sportif de l'équipe de Courtrai. Et dans les rangs de l'équipe amateur de Courtrai, il y a un jeune coureur qui était allé le chercher, d'ailleurs, qui s'appelle Tom Boonen. Et dire que De Mol a véritablement vu tout de suite que Tom Boonen avait les capacités, les qualités, le talent pour pouvoir faire quelque chose sur Roubaix. Ensuite, Dirk De Mol devient directeur sportif de l'équipe US Postal, directeur sportif adjoint. Et Tom Boonen, naturellement, le rejoint chez US Postal et termine dès sa première année 3e de Paris-Roubaix. Donc, ça a été une révélation pour beaucoup et pas une révélation pour Dirk De Mol qui connaissait tout son talent. Vous connaissez bien Dirk De Mol, c'est même lui qui, à l'époque, vous parle de Tom Boonen comme d'un futur crack. Oui, à l'époque, j'étais président du circuit franco-belge et lors d'une étape où l'équipe US Postal était en lice, un soir à l'hôtel de Neuvillon-Ferrat, où moi je fais la tournée des hôtels pour voir un petit peu si tout se passe bien pour les équipes. Et Dirk me voit et il me dit tiens, viens prendre un café. Donc je prends un café avec lui. Puis il y a un jeune coureur à côté de lui. Et puis à la fin de la rencontre, il me dit un jour, probablement, il gagnera Paris-Roubaix. Et en fait, c'était Tom Boonen, tout jeune, 17-18 ans, qui était tout timide, qui n'avait pas ouvert la bouche de la soirée, qui regardait un petit peu les coureurs professionnels passer. Et en fait, c'était le jeune Tom Boonen qui ensuite s'est bien présenté, notamment sur les herbiers à Roubaix. Avant d'aller plus loin, c'était quel type de coureur ce Dirk De Mol ? Qu'est-ce qu'il apporte à Tom Boonen ? Alors, c'est d'abord un fin tacticien. Dirk De Mol, c'est quelqu'un qui sentait bien la course. Qui voyait exactement si c'était la bonne échappée, pas la bonne échappée, s'il fallait bien se placer. Pour ses leaders, il était d'une importance considérable. Son leader, il y a eu, par exemple, parmi ses leaders, Eddy Planckaert, qui a aussi gagné Paris-Roubaix. Et donc, il savait précisément comment il fallait se placer, où allait se dénouer la course, c'était inné pour lui. Et donc, il a su transmettre ça à ses coureurs, et parmi lesquels Tom Boonen. Tom Boonen apprend le métier du côté de Courtrai. Quelles sont ses qualités ? Il est très puissant, très rapide. Il a les qualités, un peu à la Yoann Museeuw d'ailleurs. C'est à peu près le même fonctionnement, c'est-à-dire que les épaules flandriennes, c'était son jardin finalement. Il habitait pas loin d'Anvers. Et donc, les pavés, les conditions climatiques difficiles, l'endurance, c'était ses qualités principales, ce qui en fait naturellement un vainqueur de Paris-Roubaix. Ce qu'on retient aussi, ce sont ses premiers résultats chez les jeunes. Il a gagné énormément de courses, il a été champion de Belgique chez les jeunes, il a gagné Paris-Tours, Espoir, et dès qu'il passe professionnel, il est là tout de suite, il s'impose tout de suite. Dirk De Mol était un de ces hommes que le vélo façonne loin des projecteurs. Un équipier solide et loyal qui a longtemps appris Paris-Roubaix dans la poussière et le vent, en portant les autres vers la gloire. En 1988, l'Enfer du Nord le récompense enfin. Sa victoire est la reconnaissance d'un homme qui connaissait la course par cœur, ses pièges, ses silences, ses lois immuables, parce qu'il les avait vécues dans son corps. À ce qu'il devait à Roubaix, De Mol a répondu par la transmission. Très tôt, il repère un jeune coureur aux aptitudes rares, à la puissance brute, et décide de le façonner. Il lui apprend les pavés, le temps long, cette intelligence invisible qui fait les grands vainqueurs. Ce jeune s'appelle Tom Boonen,
Ainsi, après avoir gagné Paris-Roubaix, Dirk de Mol offre un champion à la course, inscrivant son nom non seulement dans les livres de résultats, mais dans la mémoire du sport. Alors Dirk de Mol offre son premier contrat professionnel à Tom Boonen, à l'US Postal. Et dès sa première année, le Belge finit 3e de Paris-Roubaix, mais il va rester qu'un an chez les Américains et s'en va directement chez Quick-Step. Pourquoi il file chez Quick-Step? C'est l'offre et la demande. C'est-à-dire que rapidement, on voit qu'il a toutes les qualités pour s'imposer dans de nombreuses courses. Johan Museeuw, d'ailleurs, en fait son dauphin, en expliquant que quand il sera plus sur le vélo, ça sera Tom Boonen qui prendra sa place en termes de leader de certaines équipes. Et naturellement, il rejoint Quick-Step. Quick-Step, c'est la suite de Mapei, c'est l'équipe de Patrick Lefevere qui est le grand ponte du cyclisme à l'époque. Et il sait que s'il rejoint cette équipe, il aura toutes les qualités et les équipiers pour pouvoir s'imposer dans les grandes courses comme le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Du coup, Tom Boonen fait toute sa carrière chez Quick-Step avec Patrick Lefevere, mais quel lien il garde avec Dirk de Mol? Parce que Dirk de Mol, lui, il peut s'estimer trahi d'une certaine façon. Non, il ne s'est pas estimé trahi, puisque Dirk a eu l'intelligence de comprendre que une carrière cycliste ne dure pas 35 ans et que s'il y a des opportunités et de carrière et financières, il faut savoir parfois prendre des décisions. Tom Boonen a pris la bonne décision, puisque ça lui a permis malgré tout, au-delà de l'aspect financier, de pouvoir se construire un beau palmarès. J'essayais de partir vraiment loin et allez, j'ai gagné, mais je vais prendre les kilomètre par kilomètre et je n'ai pas pensé de quelque chose, juste concentré. Et pour ma 4e Roubaix, c'est vraiment le plus beau. Tom Boonen, déjà c'était la classe pure sur toutes les classiques. Enfin, moi, j'adorais le voir. Il avait un style bien particulier, musculeux. Et c'était, dans le peloton, c'était la classe, le respect. Et en fait, il avait cet art de frotter, d'être tout le temps bien placé, mais toujours dans le respect. Et il se faisait respecter tout naturellement, j'ai envie de dire. Il terminerait de façon peut-être un peu plus anonyme. Pas du tout. Il entre dans la légende. Il égale Roger de Vlaminck. Tom Boonen remporte Paris-Roubaix le 110e. On vient de revivre ici le 4e succès de Tom Boonen sur Paris-Roubaix. On a aussi entendu Adrien Petit qui a côtoyé le coureur belge dans le peloton. Tom Boonen, au total, c'est 7 podiums sur l'Enfer du Nord. Ce jour-là, il y en a un qui doit faire la tête, c'est Roger de Vlaminck. Comment vit-il ce 4e succès de Tom Boonen? Difficile, il l'a avoué par la suite, mais c'est pas cette année-là où c'est le plus difficile, puisque Tom Boonen, avec 4 victoires, pouvait encore non seulement l'égaler, ce qu'il avait fait, mais aussi le dépasser avec 5 victoires. Et les années suivantes, ça a été vraiment très compliqué. Et chaque année, Roger de Vlaminck disait « Oui, Tom, c'est un bon coureur, il a gagné 4 fois Paris-Roubaix. Moi, j'ai gagné 4 fois. Mais lui, il a été moins souvent que moi sur le podium. Moi, j'ai été 9 fois sur le podium. » Donc, il avait toujours cette rivalité avec 40 ans d'écart. Et finalement, Tom Boonen en restera à 4, alors qu'il aurait pu en gagner un 5e. Mais ce sont les deux Monsieur Paris-Roubaix, en fait. Celui des années 70, que reste Roger de Vlaminck, et puis Tom Boonen 30 ans plus tard. Quant à Tom Boonen, quel regard il porte sur ces 4 succès roubaisiens et lequel il préfère? Probablement, comme il l'a dit, le dernier. Parce que là aussi, les années passent. Il a gagné son premier Paris-Roubaix quelques bonnes années auparavant. C'est de plus en plus difficile ensuite, au fil des ans, de pouvoir s'imposer, de rester au sommet. Et en 2012, quand il le gagne, c'était vraiment un petit peu la consécration de sa carrière. Et puis 4 Paris-Roubaix, il égale Roger de Vlaminck, qui reste une icône aujourd'hui encore en Belgique. Donc le rejoindre au palmarès, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je sais qu'il est bien au courant de tout ça. Qu'est-ce qui lui a manqué pour en gagner un 5e? Mathieu Heyman, par exemple, puisqu'ils arrivent au sprint, je pense, 2 ans plus tard. Et puis, on pense que Tom va l'emporter. En réalité, il termine 2e. C'était une de ses grandes déceptions de ne pas avoir réussi à en accrocher un 5e? Oui, forcément, c'est toujours une déception quand on peut gagner un 5e Paris-Roubaix, mais je pense qu'il a été fort déçu quelques jours. Il l'a dit d'ailleurs, c'est pas un secret. Par contre, quand il s'est retourné à la fin de sa carrière, donc gagné notamment 4 Paris-Roubaix, et puis bien sûr des Tours des Flandres, et puis bien sûr beaucoup d'autres courses, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir sur l'ensemble de sa carrière. Aujourd'hui, comment vous qualifieriez le lien qui existe entre Tom Boonen et Dirk de Mol?
toujours filial. C'est un peu, ils ont gardé, encore maintenant d'ailleurs, ils ont gardé un lien très très fort, parce que Tom Boonen est quelqu'un très respectueux, une bonne personne comme on dit. Et donc il a gardé un lien très, très affectueux avec Dirk de Mol. Paris-Roubaix, les pavés de l'éternité. Retrouvez les autres épisodes de ce podcast sur info.lenord.fr ainsi que sur toutes les plateformes et poursuivez votre immersion en images avec le documentaire d'Antoine Diehl, Paris-Roubaix duels en enfer, à voir et à revoir sur France.tv.